Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la formation qui a comme titre l'utilisation de modèles pour développer le sens du nombre. Je tiens à mentionner que cette formation est faite avec notre partenaire l'AFEMO. Merci l'AFEMO. Et je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à notre formatrice aujourd'hui, Julie Séguin-Maudou. Avant que le tout commence, certaines petites consignes pour cette formation. Premièrement, veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. Pendant cette formation, on vous demande de ne pas utiliser de module d'intelligence artificielle qui pourrait enregistrer automatiquement cette formation. Le tout, c'est pour une question de droit d'auteur. Je continue en vous mentionnant que vous avez accès, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage ou encore votre micro. En parlant de micro, merci de le mettre en sourdine durant cette formation. Ça évite toutes sortes les bruits, les tondeuses et autres machines qui pourraient déranger durant cette formation. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui, grâce à son financement, rend possible cette formation aujourd'hui. Voilà, l'intro est faite. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et Julie, c'est à toi. Merci beaucoup, Louis. Toujours un plaisir de collaborer avec toi. Donc, c'est ça, on a commencé ce matin. J'avais mis une petite question dans la boîte de clavardage. On accueille des gens de partout en province, puis j'avais demandé où vous êtes ce matin, puis on a des gens de partout, du nord, du sud. J'ai vu Hearst, j'ai vu Windsor, je crois Kingston. Donc, si vous n'étiez pas là pour nous dire où vous êtes ce matin, ça serait. On a quelqu'un de Wawa aussi. Donc, on a quelqu'un d'Ottawa. Ça fait que c'est toujours intéressant. Ça m'intéresse toujours de voir comment on a des gens de partout en province, puis comment c'est riche de pouvoir échanger des idées avec vous. Donc, super. Donc, dites-nous c'est ça, où vous êtes ce matin. Et puis, pendant ce temps-là, mais moi, je vais vous dire, moi, je viens du village ou de la petite ville de Sturgeon Falls, que j'aime beaucoup. Et puis, donc, c'est avec grand plaisir que je vous accueille. Et je vous remercie aussi de prendre du temps pendant vos vacances d'été, d'être là. Comme vous, quand j'étais en salle de classe, beaucoup plus jeune. J'adorais participer à ces ateliers qui m'inspiraient beaucoup pour la rentrée scolaire. Donc, aujourd'hui, je tiens toujours ça en tête parce que j'ai eu tellement des belles expériences comme participante. Et puis, j'ose espérer que maintenant que je suis animatrice ce matin, que je vais pouvoir vous donner un petit coup de pouce avec votre rentrée scolaire avec vos élèves. Donc, c'est ça. Donc, on débute. C'est ça. Louis m'a déjà présenté. Peut-être dans la boîte de clavardage, ce qui m'intéresse aussi, ça serait de voir est-ce que des gens ici, j'ai vu des noms que je connaissais, qui ont déjà participé à des ateliers avec moi. Juste un petit oui ou non dans la boîte de clavardage pour voir. Ça m'intéresse de voir si je vous connais déjà ou non. Puis, pendant que vous faites votre oui ou non, n'hésitez pas en haut vous pouvez aussi cliquer la petite main levée si vous avez des questions tout au long de la rencontre, de la session. Si vous avez des questions, levez votre main, puis je vous donnerai le droit de parole, d'accord? Donc, c'est moi, Julie. Puis, je vois qu'il y a des gens que c'est la première fois que vous me rencontrez. Donc, je suis d'abord une enseignante à l'élémentaire. J'ai commencé à enseigner en 1989, faites la maths. Et puis, j'ai pris ma retraite. J'ai enseigné à l'élémentaire. J'ai été conseillère pédagogique dans différents conseils scolaires franco-nord, le nord-est, le conseil public nord-est dans le nord aussi, à Ottawa au centre-est. J'ai travaillé là aussi, j'ai enseigné là. J'ai aussi eu le privilège de travailler ou collaborer avec des équipes des guides d'enseignement efficaces.
Et puis, j'ai développé la majorité du contenu du site Atelier qui existait plusieurs années passées. Donc, j'ai été vraiment privilégiée de travailler dans le domaine des mathématiques à l'élémentaire. Puis, la passion que j'ai développée, c'est que moi, en tant qu'élève, j'ai appris beaucoup de choses en mathématiques, mais je ne les ai pas comprises. Ça fait que mon but a toujours été, depuis une vingtaine, 25 ans, de m'assurer que les élèves comprennent leurs mathématiques et non seulement les mémoriser. Donc, c'est un peu mon but. Et puis, en 2020, j'ai pris ma retraite après 30 ans en éducation. Je n'ai pas chômé parce qu'il y a deux choses qui sont arrivées, la COVID et puis la sortie d'un nouveau programme cadre sur lequel j'ai aussi participé à la rédaction d'une petite partie avec une équipe. Je pourrais vous dire ce que j'ai fait, mais au lieu, je vais juste vous dire, j'ai touché à peu près tout ce qui est sorti en mathématiques comme projet depuis 2020. J'ai aussi développé Louis, que vous avez rencontré. Il m'a approché. J'ai développé la QA mathématiques élémentaire. Si jamais ça vous intéresse, c'est je pense qu'il y a des gens, je pense que j'ai vu des noms ici qui ont participé à cette QA-là. Donc, c'est un peu, excusez, là, je ne vais pas parler trop longtemps, mais c'est un peu mon parcours pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, encore une fois, heureuse d'être là avec vous ce matin. Comme Louis disait, vous êtes aux instituts d'été du Centre Franco et puis l'AFEMO, c'est une vraiment belle collaboration. Chaque année offre une série d'ateliers en mathématiques. Cette année, on présente 10 sessions du 11 au 22 août. Et puis, je vous invite à en parler aussi aux gens, si vos collègues, parce que c'est des sessions vraiment, c'est gratuit et puis c'est enrichissant, puis ça peut nous inspirer pour septembre. L'AFEMO, c'est notre seule et unique association francophone en Ontario pour les enseignants de l'élémentaire et du secondaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette association, je vous invite à vous inscrire. Pour un prix minime, vous avez accès à 2 mini-conférences exceptionnelles virtuelles par année. Il y a un site web aussi avec des ressources que vous pouvez utiliser. Puis, vous pouvez réseauter avec plein d'experts en province. Donc, ici aussi, là, je vous mets différentes façons que vous pouvez suivre la FEMO, soit dans les réseaux sociaux ou sur le site web. Donc, on vous invite à consulter les réseaux sociaux. J'ai été aussi présidente en passant en 2020 quand j'ai pris ma retraite pour la FEMO. C'est une association qui me tient beaucoup à cœur. Donc voilà. On poursuit avec la reconnaissance du territoire. Prenons un moment sincère pour remercier le territoire sur lequel vous êtes. On est à différents endroits partout en province. Je tiens, moi, d'abord à souligner que je me retrouve sur le territoire désigné dans le traité Robinson-Huron. Et puis, les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe, particulièrement de la Première Nation Nipissing. Je vous laisse une petite minute pour vous recueillir, remercier et de prendre connaissance de la reconnaissance. Merci beaucoup. Donc, nos résultats d'apprentissage pour la session d'aujourd'hui, nous allons vraiment travailler, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va travailler spécifiquement le sens du nombre chez les élèves. Et puis, en particulier, la façon qu'on va s'y prendre, j'ai pensé d'explorer différents modèles avec vous. Et puis, donc, les modèles que je mets en valeur aujourd'hui, ce sont les cadres radicales, les assiettes à poids, la grille de nombre, parce que dans une heure, je trouvais que c'était
c'était juste assez. J'aime mieux en faire moins, puis aller plus en profondeur, puis vous donner plein de ressources que vous pouvez utiliser en salle de classe. Et puis, comment on va les explorer? Mais je vais vous donner des idées de mini-leçons, des jeux, des activités avec les 3 modèles. Je veux vous préciser également qu'à la toute fin, je vais vous donner le lien de la présentation que vous voyez à l'écran qui inclut tous les commentaires, les liens, des ressources et tout ça. La raison que je ne vous la partage pas, Kalima, tout de suite, c'est que j'ai vraiment, il y a un processus, puis on va vivre le processus ensemble, d'accord? Ça fait que je vous donne ça à la toute fin. Ça fait que vous pouvez vraiment vous concentrer sur le contenu et ne vous inquiétez pas de prendre des notes. Tout vous sera remis à la toute fin. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas Donc, Nancy, tu ne vois pas la présentation à l'écran? Nancy, je vais te demander peut-être de quitter et de revenir dans la salle, d'accord? Parce que les autres semblent voir bien la présentation. Ça serait un peu triste que tu ne vois pas le visuel parce que depuis quelques minutes, je montre du visuel qui va avec la présentation. Donc, est-ce que je peux vérifier avec les autres participants que vous voyez bien? Ou peut-être, est-ce que quelqu'un... Donc, OK. Donc, une autre personne qui ne voit pas non plus. Je vois bien. OK, donc pour ceux et celles qui ne voient pas, tout ce que je peux vous demander de faire, ce serait de quitter et de revenir. D'accord? Peut-être que ça serait une façon de régler le problème. Donc allons-y avec la prochaine diapo. Donc, je vais vous demander de visualiser. Tout d'abord, je vais de visualiser le nombre 9. D'accord? Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Donc, visualisez, quand je vous dis le nombre 9, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous visualisez? Okay? Si vous avez un papier crayon, vous pouvez même faire, vous pouvez faire, écrire, mais pas nécessaire. Correct. Je vais vous demander maintenant de visualiser, quand je vous dis le mot auto, une auto, qu'est-ce que je vais vous demander de visualiser une auto? Je vous jure, je vais vous dire pourquoi après. Là, vous allez me dire, c'est quoi le lien entre neuf et auto? Mais une auto neuve? Neuf. Ah, OK. Donc, 9, quand on demande aux gens, pas juste aux enfants, de visualiser un nombre, souvent, on va visualiser un symbole, comme celui que je viens de vous mettre à l'écran. Quand on demande de visualiser, par exemple, un objet comme une auto, souvent, c'est une image que les gens vont visualiser. Donc, tout pour dire, le lien que je veux faire, c'est que les gens, quand on demande de visualiser auto, ne vont pas nécessairement visualiser des lettres, comme le A-U-T-O, le mot en lettres. Mais souvent, en mathématiques, on a tendance à visualiser un symbole. Puis, d'où vient aujourd'hui, ce qu'on veut travailler, c'est vraiment travailler le sens du nombre avec du visuel, d'accord? Comme ici, 9. J'ai vu quelqu'un tantôt qui me dit 3 groupes de 3. Donc, c'est bien parce que tu vois une quantité dans ta tête, d'accord? Ça fait que c'est des choses comme ça qu'on veut développer. Puis même une petite mini-leçon que je faisais souvent avec les élèves, c'est le nombre du jour. Puis, je leur demandais de le représenter de différentes façons avec différents matériels, avec du matériel de manipulation, des modèles ou dans le quotidien. Donc, ça aussi, c'est une belle petite mini-leçon que vous pourriez faire dès la première journée d'école. Donc, tout pour dire que lorsqu'on travaille le sens du nombre,
Souvent, pas souvent, on a tendance, ou on a peut-être moins tendance, ça dépend, on veut amener les élèves à travailler avec beaucoup de visuels. Pour n'importe quel nombre, on aimerait que les élèves, pour qu'ils développent son sens du nombre, puissent visualiser, par exemple, 9 avec du matériel de manipulation, concrètement, semi-concrètement, avec même ses doigts, avec quoi que ce soit, pour que l'élève représente une quantité quand il visualise le nombre. D'accord? Ça fait que c'est un peu la raison pour que je vous ai fait faire la petite visualisation de tantôt. La prochaine diapo, c'est au sujet de, je ne sais pas si vous le connaissez, vous pouvez me dire oui ou non, si vous avez déjà vu de ces ressources. Et puis, donc, John Van de Waal a écrit plusieurs livres. Il est anglophone, mais plusieurs de ses livres ont été traduits. Et puis, c'est des vrais petits bijoux. Et puis, on s'est beaucoup inspiré. John Van de Waal était un de nos consultants lorsqu'on a fait rédiger les guides d'enseignement efficace. Il a consulté aussi divers conseils scolaires aux États-Unis et au Canada. Donc, il nous a donné beaucoup de bons fondements pour l'enseignement des mathématiques. Puis lui, c'est ça, parle souvent de l'importance que les élèves aient un visuel d'une quantité au lieu de voir juste des symboles. Donc, c'est un peu d'où vient cette idée-là. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est un schéma que vous avez sûrement vu ou pas, qui est inspiré de John Van de Waal, encore une fois. C'est un peu un schéma qui montre comment tout concept, pas juste les nombres, tout concept mathématique, on devrait explorer avec les élèves les différentes représentations. Ça peut même s'appliquer, par exemple, aux formes géométriques, au périmètre. Donc, d'explorer les nombres et les concepts avec des images, du matériel de manipulation, des symboles, dans la vie quotidienne et aussi à l'oral. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup qu'on encourage beaucoup chez nos élèves. Donc, aujourd'hui, c'était juste comme une mise en contexte. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais notre session porte sur 3 modèles en particulier. Les cartes de discase, les assiettes à poids et la grille de sang. Et puis, si on peut se dire, c'est plutôt du semi-concret. La grille de nombre plutôt symbolique, mais il y a une façon, il y a des liens à faire avec la grille de nombre. Et puis, avant de débuter, donc, on va aller parler de chacun de ces 3 modèles-là. Je vais vous donner des jeux, des idées d'activités, de mini-leçons que vous pouvez faire avec les élèves dès la rentrée. Et puis, avant de commencer, par exemple, j'aimerais savoir, mais premièrement, est-ce que vous connaissez sûrement les modèles, mais est-ce que vous les avez déjà utilisés avec les élèves, juste par un oui ou non, même si ça n'est qu'un seul des 3? Dites-moi si vous les utilisez ou non avec les élèves. Je vois beaucoup de oui. Puis, je suis contente de voir ça parce que tous les élèves peuvent bénéficier de ces modèles-là. Et puis, moi, comme enseignante, souvent, j'utilisais comme, je prenais les cartes de discase ou les assiettes à poids, mais on va aussi s'attarder au pourquoi. Hein? Pourquoi qu'on utilise ces modèles-là? Parce que c'est bon comme enseignant et enseignante qu'on sache pourquoi on les utilise, comment ça aide à développer le sens du nombre chez nos élèves. Correct? Donc, pourquoi on utilise ces modèles-là? On va donc, à cause du temps, du manque de temps, j'aimerais qu'on aurait pu avoir un 5-10 minutes pour en parler à cause du manque de temps.
je vais simplement vous donner les messages qu'on donne dans les ressources. Donc, tous les modèles sont c'est du visuel qui aide aux élèves à comprendre les idées. Puis, ça aide aussi quand il y a un visuel devant lui à expliquer son raisonnement ou sa démarche. Ça l'aide aussi, comme on a dit tantôt, de voir le lien entre le 9, le symbole, et le 9, disons, j'en ai un ici, le 9 sur un cadre du cases. Donc, de faire ce lien-là, c'est vraiment, vraiment important. Et puis aussi, l'élève est capable de représenter sa compréhension. Donc, beaucoup de bienfaits en utilisant les modèles. Correct? Donc, commençons avec le cadre à 10 cases. En ce moment, donc dans les prochaines, on va prendre, comme je disais, un modèle à la fois. Donc, on va passer au travers quelques jeux, activités, mini-leçons que vous pourriez utiliser avec vos élèves. Et puis, la première activité, c'est une petite leçon qui s'appellerait le double. Ça ne serait pas la première, puis tantôt je vais en parler, là. Peut-être je vais aller là tout de suite. Je vais aller, je pense, ici, puis je vais revenir à cette activité-là. Je vais juste faire ça. Est-ce que vous utilisez le cadre à 10 cases? Est-ce que si vous l'utilisez avec vos élèves, pouvez-vous nous dire comment vous l'utilisez avec eux? Est-ce que c'est des petites mini-leçons? Est-ce qu'il y a une activité en particulier? Est-ce que c'est un outil que les élèves peuvent utiliser pour faire de la résolution de problèmes? Est-ce que ceux ou celles qui l'utilisent, pouvez-vous nous le dire dans la boîte de clavardage? OK. OK. Donc, ça veut peut-être dire, je suis contente qu'on va l'aborder aujourd'hui. Donc, le cadre à 10 cases, donc, comme vous le savez, il y a 10 cases. On commence chez les plus jeunes aussi préparatoire avec le cadre à 5 cases. Puis là, on le double avec le cadre à 10 cases, qui est un excellent modèle aussi pour éventuellement notre système de base 10, nos fameuses dizaines. Quand on parle de dizaines, on voudrait que les élèves, merci, oui, pour représenter des nombres, c'est excellent. On peut aussi l'utiliser pour différentes façons de faire 10. On pourrait utiliser 2 couleurs de jetons pour faire différentes façons de composer le 10. Oui, on peut l'utiliser absolument pour additionner, soustraire. J'adore celui-ci pour le 9 parce que quand les élèves voient quand on voit 9 sur le cadre à 10 cases, on voit qu'il manque, on va dire aux élèves, mais qu'est-ce que vous remarquez? Ils vont remarquer qu'il y a seulement une case de vide. Ça fait que si on fait 9 plus n'importe quel autre nombre, disons 9 plus 4, mais si je n'enlève un de 4, puis je remplis ma case ici, ça fait que c'est 10 plus 3. Donc, toutes les additions avec le 9 peuvent beaucoup, ça ici, ça peut beaucoup aider les faits de 9. Parce que là, on voit concrètement qu'on prend on prend une partie de l'autre nombre pour combler la case. Puis plus tard, imaginez-vous avec, disons, 59 plus 5. Ah, mais 59, je vais en prendre un du 5. Je vais le mettre ici. Ça fait que ça va être beaucoup plus facile de dire 60 plus 4. Plus tard, avec les grands nombres, 999 plus 5. Ah, mais on veut pas qu'il commence à faire toute une addition avec les retenues. On sait, l'enfant qui a joué avec les cadres à 10 cases va savoir 999, il manque juste une case là, pour que ça devienne 1000. Parce qu'on aurait beaucoup de cadres à 10 cases là, à ce moment-là. Mais c'est tout le raisonnement derrière le cadre à 10 cases tellement puissant comme base dans le sens du nombre. Puis la façon que je commencerais, mais premièrement, je vous dirais de vous en faire un ensemble de 0 à 10. Moi, j'ai 9 ici, je les ai tous là à côté de moi.
Et puis, la première activité que je ferais, ça serait la reconnaissance globale, comme vous voyez à l'écran. Donc, de simplement montrer le cadre à 10 cases, dire aux élèves combien envoyez-vous, comment le sais-tu, et puis d'aller explorer comment ils ont vu la quantité. Puis, c'est très, très important pour la convention du cadre à 10 cases de toujours remplir la rangée du haut. Donc, on remplit toujours la rangée du haut, puis ensuite la rangée du bas quand on fait la reconnaissance globale pour que l'enfant, éventuellement, n'ait plus besoin de même compter en haut, que automatiquement, l'élève va savoir qu'il y en a 5, puis j'en ajoute un autre, 2 autres, 3 autres pour la rangée du bas. Donc, la première activité que je fais avec les cadres, c'est on monte les cadres, on fait la reconnaissance, combien en vois-tu, comment le sais-tu, est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont vu différemment. Puis ensuite, vous pouvez faire l'activité, après qu'ils ont la reconnaissance globale, on leur montre le cadre, puis on dit, OK, aujourd'hui, on joue le jeu de +1. Donc, on monte un cadre, puis on dit, je veux savoir la quantité du cadre +1. Puis là, on peut leur donner les cadres aussi. On peut leur donner des cadres pour qu'eux puissent représenter et participer à la mini-leçon avec vous. Ensuite, vous faites le jeu le -1, donc la quantité -1. Ensuite, le double +1, le double +2. Donc, ça, c'est toutes vos stratégies de fait d'addition. Donc, le cadre est vraiment la base, là, une base très importante pour vos élèves. Je vous suggère de vous en faire des copies. Donc, pour tourner à notre jeu, je pense que c'était plus logique qu'on commence comme ça. Notre jeu ici, la petite mini-leçon, ça serait une petite mini-leçon sur le double. Donc, on monte un cadre, puis on dit aux élèves, on donne des cadres aux élèves et des jetons, puis on leur demande de trouver le double du cadre que vous montrez. Et puis, là, ça serait d'aller travailler comment ils ont placé leurs jetons, quelle est la quantité. Disons, avec celui de 9, mais s'ils remplissent 2 cases de 9, peut-être des élèves vont en avoir mis un pour remplir l'autre, puis dire j'en ai 18 parce que j'en ai pris un de l'autre 9 pour remplir celle-ci. Ou d'autres vont dire non, moi j'ai fait 5, mes deux rangées du haut, ça fait 10, puis j'ai ajouté les 4, le double 4 plus 4. Donc, il y a différentes stratégies qui sont tous bien. Donc, ça, c'est la petite mini-leçon que vous pouvez faire pour le double. Une autre petite activité, ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Une autre petite mini-leçon intéressante à faire avec les élèves. Si je vais trop vite, s'il vous plaît, levez votre main. Ça serait de grouper les élèves en diade et puis, donc, en petits groupes par 2. Donc, ça pourrait même être un centre ou une petite activité, une mise en train au début de votre bloc de mathématiques. On pourrait leur donner un petit sac ou un petit contenant avec des objets, puis dire aux élèves, regarde les objets dans le petit sac. Ça peut être des boutons, des nounours, des cocottes, des boutons. On leur demande, estime combien de cadres à 10 cases vides il te faudra pour placer tous les objets. Donc, au début, ça, c'est une leçon qu'on avait faite en première année et deuxième, je crois. C'est vraiment intéressant parce que les élèves ne sont pas certains. Ça fait que c'est une estimation, puis il faut leur dire aussi, on ne cherche pas la réponse parfaite, mais à peu près combien de cases à 10 cases que ça vous prendrait. Ça fait que dans le sac, disons, si j'ai 25 objets, il y a peut-être des élèves qui vont dire ça va m'en prendre 5, d'autres vont dire ça va m'en prendre 2. Puis ensuite, on dit aux élèves, OK, allez ouvrir le sac d'objets, puis allez vérifier en plaçant les objets sur les cadres à 10 cases. Donc, c'est une vraiment bonne petite mini-leçon qui a été vécue dans des salles de classe. Et puis, c'est une petite mini-leçon qui peut être répétée avec différentes quantités d'objets aussi. Donc, ça travaille beaucoup le sens du nombre aussi, le sens toute l'idée des groupes de 10 parce que notre cadre est basé sur des groupements de 10. Donc, ça, c'était une petite leçon. Là, maintenant, je vais vous montrer un petit jeu.
Donc, ça ici, c'est un petit jeu, encore une fois, qui se joue en groupe de 2. Puis, c'est important aussi de faire, de démontrer le jeu avec un élève devant les élèves et le jouer pour qu'ils puissent voir, là, pour qu'ils comprennent. Donc, si on était en personne, ça serait vraiment plaisant de pouvoir le faire. Donc, en diade, donc en petite équipe de 2, chaque élève reçoit 2 cartes à 10 cases et 20 objets et un dé. Donc, le but du jeu, c'est, disons, Louis et moi, on joue ce jeu. Chacun notre tour, on roule un dé. Puis le but du jeu, c'est le premier qui, disons, moi, je roule un 5, je mets 5 objets sur un de mes cartes. L'idée du jeu, c'est de remplir les 2 cartes, donc les 20 cases. Et puis, disons, on a chacun notre tour. À la fin, disons, Louis, lui reste seulement 2 cases, puis il roule un 4. Non, il faut absolument avoir rouler le bon nombre sur le dé. Donc, il passe son tour, c'est à moi. Donc, le premier qui réussit à remplir son cadre, ses 2 cadres. Donc, c'est un beau petit jeu aussi pour les élèves pour, encore une fois, travailler la quantité, combien il m'en faut pour arriver à 20. Donc, toutes ces relations-là entrent en jeu. Je voulais vous parler, mais je pense qu'on l'a peut-être déjà mentionné, comment les cadres à 10 cases, au niveau quand on parle de la grande idée relation, comment c'est important, le point d'ancrage 10, puis je pense que je l'ai déjà mentionné, comment c'est un fondement important. Et puis, la relation, c'est entre les nombres. Donc, ici, dans le cadre de 10 cases, on peut dire aux élèves, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu observes? Mais tu sais, on peut dire, qu'est-ce qui manque pour arriver à 10? Puis d'utiliser les mots comme moins que, plus que. Donc, ça, c'est toutes les relations entre les nombres qui sont vraiment importantes pour les élèves. Donc, on pourrait leur montrer des cadres puis dire combien il en manque pour arriver à 10. Encore une fois, tout pour développer cette fameuse idée de point d'ancrage. Je vous montre 2 autres jeux avant d'arriver aux assiettes. Le premier jeu, celui-ci, c'est un jeu, encore une fois, où on donne un cadre vide à chaque élève. Donc, c'est encore un jeu pour des diades. Et puis, il faudrait avoir des cartes de 0 à 9. Puis, ce qui arrive, c'est que chaque joueur prend une carte et place la même quantité sur son cadre. Donc, si, par exemple, Gaëlle pige un 5, elle met 5 jetons sur son cadre. Ensuite, son partenaire tourne une carte, met la quantité que la carte désigne. Et puis, celle donc, après l'avoir fait une fois chaque, celle ou celui qui est le plus près de 10, d'avoir rempli le cadre, gagne un point. Puis, le jeu se poursuit jusqu'à temps qu'une personne gagne ses 10 points. Puis, pour marquer les points, hein, ça va jusqu'à 10, on pourrait avoir un cadre à 10 cases, puis on pourrait, au lieu de cocher ou écrire les points, on pourrait remplir un cadre à 10 cases pour les points. Puis, le dernier jeu en lien avec le cadre à 10 cases, c'est un jeu qu'on avait développé sur le site de l'atelier. Pour ceux et celles qui ne savent pas, mais le site de l'atelier, à cause de la technologie qui est désuète, on a tout repris le contenu, puis des animations, des audios, des vidéos. On les a mis sur le site de EduSource. Et puis, lorsqu'on va dans EduSource, puis on fait une recherche, par exemple, le module complet en numération et sens du nombre, on a accès à tout le contenu. C'est que je me souvenais qu'il y avait un vraiment bon jeu que nous avions développé, puis je vais vous le montrer, d'accord? Ça fait que le but du jeu, puis je vais aller changer mon écran. Le but du jeu, vous allez voir le visuel des cadres à 10 cases, il est vraiment fameux. Ça serait lorsqu'on roule, on veut rouler le dé 7 fois sans toutefois dépasser 100. Ça fait qu'à chaque fois qu'on roule le dé, l'élève doit décider si le dé, disons si je roule un 3, si mon 3 va être des unités ou des dizaines. D'accord? Ça fait qu'au lieu
on va le jouer ensemble, puis je vais vous demander votre participation dans la boîte de clavardage. Je vais partager ça. Donc là, je ne vois plus ma boîte de clavardage. Est-ce que, Louis, tu pourrais me dire si on voit le jeu là, que je t'avais montré ce matin? Oui, on la voit, la voix. OK. Merci beaucoup. Donc, on va rouler le dé. Puis c'est un peu triste parce que là, je ne vois plus vos commentaires. Donc, j'ai roulé un 2 ici. Est-ce que quelqu'un à vive voix pourrait me dire, est-ce que vous voulez, sachant qu'on ne veut pas dépasser 100, voulez-vous que la valeur du 2 soit une valeur de dizaines ou d'unités? Que j'aurais involontaire. Les dizaines. OK, des dizaines. Donc, vous voyez ce qui va arriver là? Quand je clique dizaines, ça veut dire que mon 2 devient 20. Puis regardez là, les cadres à 10 cases qui se sont remplis en bas. Ça fait qu'on continue, on roule 6 autres fois sans dépasser 100. On ne peut pas dépasser 100. Donc, 6. Est-ce que vous voulez que le 6 représente des dizaines ou des unités? Encore, je vois Avec pas. l'avardage, je fais une moyenne, on est dans les dizaines. Dans les dizaines, OK. Donc, on est rendu à 80. On doit rouler encore 1, 2, 5 fois sans dépasser 100. Donc, on roule, on a un 3. Unité. Unité. Voyez-vous, là, on a 3, on est rendu à 83. Moi, j'adore le visuel des cadres à 10 cases pour ça. Puis, je vous ai donné le lien du jeu aussi. Donc, je continue. On a un 6. Ça, c'est intéressant ici parce qu'on peut demander aux élèves, hein, est-ce que c'est même possible d'avoir des dizaines ou des unités, puis avoir la conversation? Donc, entre vous et moi, on sait que on n'a pas le choix ici. C'est ça, les unités. On est rendu à 89. On va rouler le dé. On est rendu à 5. Puis encore une fois, est-ce qu'on a... C'est ça. Donc, on peut dire on n'a pas 5 quarts de 10 cases qui restent. C'est qu'on n'a pas le choix que de faire des unités. On a à rouler 2 autres fois. On va espérer qu'on ne va pas perdre. Là, on est rendu à 5. Donc, il faut que ce soit unité. On va espérer qu'on a un 1. Donc, on n'a pas un 1. Donc, non, recommencer car votre total est au-dessus. Donc, ici, on clique recommencer, puis on peut recommencer le jeu. Donc, c'est vraiment un beau petit jeu. Je l'ai aussi reproduit, moi, sur du papier pour un centre. Ça fait que, oui, c'est vraiment plaisant de le faire en animation, mais on peut aussi le faire jouer, le développer pour avoir accès si on n'a pas accès à l'Internet. Là, je vais juste aller chercher mon... je vais juste retourner ici, là. Donnez-moi une seconde. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu-là? Pendant que je mets ma présentation. Super bon, j'adore, super, OK. Puis encore une fois, ça s'en vient. Vous allez avoir accès sur chacune, vous allez avoir accès ici, j'ai mis le lien en haut où vous pouvez cliquer, puis je vous amène directement, pas besoin de faire la recherche. D'accord? Donc, on va poursuivre. J'espère que vous allez bien. On va poursuivre avec, super. On va poursuivre maintenant avec les assiettes à poids. Puis, premièrement, est-ce que vous les connaissez, les assiettes à poids? Donc, pendant que vous me dites oui ou non, vous pouvez aller faire un petit tour au Dollarama ou à n'importe quel magasin ou peut-être vous en avez. Puis, si vous n'en avez pas déjà, je vous demanderais vous avez besoin seulement des petites assiettes en carton, puis 2 couleurs de marqueurs, genre bingo. Et puis,
je vous ai mis le modèle, puis je vous ai mis le lien aussi dans une des ressources que vous allez avoir. Voici comment on devrait disposer les points ou les poids. Il y a des gens qui disent assiette à poids, assiette à points. Les assiettes à poids, encore une fois, ça a été développé par John Van de Waal, qu'on a mentionné au début de la session. Puis, lui a spécifiquement choisi cette disposition-là pour rendre pour développer cette reconnaissance globale-là d'une quantité. D'accord? Ça fait que c'est excellent pour travailler des mini-leçons. Donc, encore une fois, vous pouvez les utiliser de la même façon que vous utilisez les cartes de 10 cases. Donc, moi, je débuterai numéro 1 avec la reconnaissance globale. Donc, vous montrez une assiette quelques instants. Je pense que vous montrez une assiette quelques instants. Vous pouvez leur donner une assiette aussi aux élèves, puis ils peuvent essayer de refaire la quantité qu'ils ont vue. Demander aux élèves combien qu'ils ont vu, quelle est la quantité de poids, et puis comment ils ont fait pour... Comme ici, ceux avec les assiettes, celles avec 2 couleurs, souvent les élèves vont dire, mais j'en ai vu 4 et 1. Ou peut-être j'en ai vu 2, plus le double de 2, ça faisait 4 plus 1. Donc, les élèves ont plusieurs façons de reconnaître la quantité. Puis, une fois que ça, c'est bien maîtrisé, je fais la même chose que tantôt avec les cartes à 10 cases. Donc, on va jouer un jeu aujourd'hui. Je vous montre des assiettes à poids, puis on joue le jeu plus 1. Donc, les élèves peuvent avoir leur propre assiette ou vous pouvez simplement le faire oralement. Ensuite, vous pouvez faire le double plus 1, le double plus 2. Puis encore une fois, là, vous amenez les élèves vers des stratégies de rappel pour les faits d'addition. Donc, les assiettes à poids, encore une fois, un autre modèle vraiment, vraiment puissant puis facile à utiliser pendant Vous avez un petit 5-10 minutes au début de la leçon, à la fin. Il y en a même que pendant que les élèves prenaient leur rang pour aller prendre l'autobus ou en récré, j'avais des enseignants avec qui je travaillais qui me disaient qu'ils utilisaient pendant des petits moments quand il y avait des petits 5 ou 10 minutes pour maximiser leur temps avec eux. Donc, encore une fois, si on parle de la grande idée des relations entre les nombres, les mots, il y a des mots comme plus que, moins que les élèves vont utiliser pour comparer, pour reconnaître la quantité des nombres. Puis, encore une fois, je pense que j'ai été devant, je vous en ai déjà parlé, comment présenter les assiettes, mais c'est ça, je vous donne un petit peu le questionnement, la démarche que vous pouvez utiliser. Puis, je vous ai mis aussi sur cette diapo-là, comme vous allez voir, vous pouvez aller voir un lien d'une vidéo. C'est une enseignante qu'on avait filmée dans une salle de classe. Puis, ça vous montre comment son questionnement aussi avec les élèves. Ça fait que c'est toute la démarche avec les assiettes à poids. Ça fait que là, je vois, c'est ça, je pense qu'on fait du bon temps. On va terminer avec la grille de nombres, en particulier la grille de nombres de 100. Donc, je pense qu'une des choses que moi, je disais aux soirées, bien, pas que je disais, quand on avait des soirées de parents chez les jeunes, je leur donnais souvent une grille de 100 pour amener à la maison, pour mettre sur le frigidaire, pour jouer des jeux. Puis là, je leur disais, OK, vous pouvez jouer certains jeux avec les élèves, avec vos enfants, parce que la grille de nombres est vraiment puissante aussi. Il ne faudrait pas que ce soit juste une décoration, mais que les élèves explorent vraiment la grille de 100. Puis, je dirais qu'une mini-leçon aussi simple que d'afficher une grille de nombres de 1 à 100. On affiche la grille de nombres, on fait simplement dire aux élèves qu'est-ce que tu remarques? Regarde dans la grille de nombres, qu'est-ce que tu remarques? Puis faire ressortir plein de régularités.
qui vont aider à la valeur de position des nombres. Donc, qu'est-ce que je remarque là? Ça peut durer toute une mini-leçon, juste ça. Chaque élève, vous pouvez les envoyer avec une grille de nombres, puis faire une mise en commun, et puis ressortir plein de régularités qui sont pour nous très... on prend pour acquis que les élèves connaissent ça, mais il faut vraiment les faire ressortir. Et puis, une autre jeu qu'ils aiment beaucoup, c'est de cacher un nombre mystère. Et puis d'aller essayer de trouver le nombre mystère. C'est un autre petit jeu qu'ils peuvent faire à la maison. L'autre chose aussi qui serait intéressante, c'est le lien entre la grille de nombres et vous avez probablement peut-être une droite numérique dans votre classe. Donc, on pourrait faire physiquement découper chaque rangée de la grille de nombres aux élèves et de coller chaque rangée une à côté de l'autre pour leur montrer que la grille de nombres, finalement, c'est une droite numérique qui a été coupée puis placée en 10 bandes. D'accord? Donc, ça aussi, c'est une autre petite mini-leçon qui vaut la peine, selon moi, pour que les élèves voient vraiment comment est construit notre système de base 10. Donc, c'est des petites choses que je vous suggère de faire avec vos élèves. Un autre petite, je dirais peut-être comme une petite mini-leçon intéressante, ça serait de donner une grille de nombres, puis donner des petits cartons aux élèves. Comme ici, là, le carton, ça serait 23, 2 flèches qui pointent vers le haut, puis une flèche qui pointe vers le bas. Puis ça me fait beaucoup penser au codage. Donc, ici, les élèves, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est ils commencent à 23. Puis ensuite, ils doivent monter de 2 cases. Puis ensuite, ils doivent se déplacer soit par un jeton ou un stylo feutre, se déplacer d'une case vers la gauche, puis de trouver le nombre mystère, si vous voulez. D'accord? Ça fait que ça, c'est des. Puis là, on peut demander aux élèves de faire des petits cartons comme ça ici, puis ensuite, avec un partenaire, demander d'aller trouver le nombre mystère dans la grille en faisant des déplacements vers le haut, la droite, la gauche, vers le bas, pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe lorsque je monte, puis lorsque je descends vers la gauche, vers la droite. Ce qui m'amène à au prochain jeu, le jeu des voisins. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait souvent avec des élèves. Ça fait que je vais le faire avec vous. Si vous voulez, on va commencer avec 12, puis je vais vous demander de visualiser, puis d'aller écrire si vous avez un morceau de papier ou non, c'est pas grave. Mais quels sont les nombres, les voisins de 12, les voisins de droite, de gauche, en haut et en bas? Donc, physiquement, les élèves, je leur donnerais comme une feuille comme celle-ci. Puis je leur demanderais d'aller chercher les voisins de tous les nombres dans la grille. Voilà. Ça fait que je vais vous demander de réfléchir puis de faire le petit jeu, si vous voulez. Puis ensuite, pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous remarquez du nombre qui est à droite de chaque nombre par rapport au nombre du milieu? Comme 12, le nombre qui est à côté, c'est quoi? C'est 13, 38, le nombre à côté, c'est 39. 65, le nombre à côté à droite, c'est 66. 89, c'est 90. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à la relation? Ah, impair, intéressant. Est-ce que c'est toujours impair? Ici, oui. Dans ce cas ici, oui, j'aurais pu choisir un autre nombre. Oui, belle observation. C'est un de plus, oui. Donc, c'est une relation de dire comme le nombre. Dans une grille de nombres, le nombre qui est à côté, le voisin, la voisine qui est à droite, c'est un de plus. Donc, le voisin ou la voisine à gauche, c'est combien? C'est quoi la relation? Qu'est-ce que vous marquez du nombre à gauche? Oui, donc c'est un de plus. Puis à gauche, on s'en va vers un de moins, c'est ça. Puis là, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on va en haut. Donc, lorsqu'on monte d'une case, qu'est-ce qui arrive? Donc, 12, si je monte d'une case, c'est 2.
38, si je monte d'une case, c'est 28. Qu'est-ce qui se passe quand on monte une case? Donc, c'est 10 de moins. Donc, tout ça, cette exploration-là, cette découverte-là, que quand les nombres dans la grille de nombres, c'est 1 de plus, 1 de moins, 10 de plus, 10 de moins, c'est vraiment, puis je vous demande de ne pas le dire aux élèves, mais de le faire découvrir aux élèves. Et puis, lorsqu'ils se rendent compte de ça, c'est vraiment des relations importantes pour, mieux comprendre les nombres qui entourent les autres nombres. Et puis, pourquoi que c'est 10 de plus, puis pourquoi que c'est 10 de moins. Puis, on peut encore dire qu'il y a 10 nombres dans chacune des rangées. La quantité a grossi ou a diminué. Donc, ça, c'est toutes des relations super importantes qui m'amène au prochain et dernier jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce jeu-là. C'est un jeu qui, ben moi, je l'ai appelé Qui peut faire 4. Donc, le but du jeu, c'est deux élèves qui ont une grille vide de 100. Vous pouvez écrire, je pense que c'est écrit 100 là, dans la case en bas à droite. Puis le but du jeu, c'est qu'il y a deux joueurs, deux couleurs de stylo ou de craie différentes. Puis le but du jeu, c'est faire une ligne de 4 nombres, soit verticale, horizontale, oblique. Et puis, si ton partenaire fait une erreur, là, tu gagnes sa case, là, disons. Ça fait que je vous ai donné toutes les directives de ce jeu-là. Je trouve qu'il est un peu difficile de commencer avec ça. Si vous commencez avec des plus jeunes, je mettrais déjà des nombres un peu comme un jeu bingo où est-ce qu'il y a des là, je leur mettrais des nombres un peu repères pour parce que ça peut être un peu difficile. Ou vous pourriez couper la grille en grille de 50, 1 à 50 au lieu. Mais pour commencer, c'est ça, il faut vraiment que les élèves comprennent ces relations ici avant de jouer ce jeu ici. D'accord? Donc, c'était les petits jeux, les activités que je vous suggérais de faire avec la grille de nombres. Je voulais aussi vous dire, je ne sais pas si vous connaissez le site web Math Learning Center. C'est en anglais, mais tout le visuel, il n'y a aucun mot. On peut, utiliser des cadres à 10 cases. La droite numérique est un autre vraiment bon modèle. Et puis, je vous avais mis OK, donc c'était plutôt pour le cadre à 10 cases, pour les modèles qu'on a vus aujourd'hui, le cadre à 10 cases. Je crois qu'il y a une grille de nombres, je ne suis pas certaine, je m'excuse, je ne me souvenais pas de ça. Donc, c'est ça. Donc, si on retourne à nos résultats d'apprentissage du début, mon but, c'était vraiment de vous parler de 3 modèles en particulier, vous équiper avec des idées, des jeux, des fondements pour qu'on puisse mieux les utiliser avec les élèves. Peut-on avoir des ressources pour les mathématiques 7-8? OK. Mais c'est à cause l'atelier d'aujourd'hui, c'était pour le cycle primaire. Ça fait qu'il y a sûrement des instituts qui se donnent dans les prochains jours accès pour les 7e, 8e. Donc, je te suggère d'aller voir pour des ateliers pour ce niveau-là. Donc, petite consolidation avec vous. Je vous demande deux choses. Une chose que vous retenez, puis une chose que vous aimeriez faire avec vos élèves suite à la session d'aujourd'hui. Je vous donne une petite minute pour pour écrire dans la boîte de clavardage. Ah, merci, Julie, pour ça. Merci, Gaëlle.
Excellent. Bonne idée. Donc, pendant que vous finissez ça, j'aimerais vous remercier sincèrement d'avoir été des nôtres. Avant de vous donner les liens à la présentation d'aujourd'hui, je vais vous donner le lien de la... Oups, c'est fonctionné. Oh, je l'ai mis 2 fois. Le lien du sondage, j'apprécierais ou on apprécierait énormément que vous puissiez remplir le sondage. Parce que grâce à vos sondages, à votre rétro, on peut continuer à vous offrir des ateliers, des sessions. Ça fait que je l'ai mis dans la boîte de clavardage. S'il vous plaît, moi, si j'étais vous, j'irais le remplir tout de suite parce que vous savez, quand on ne le remplit pas tout de suite, on se dit on va le faire tantôt. C'est donc, je vous donne une petite minute si vous voulez aller le remplir tout de suite. Pendant que vous faites ça, je vais vous mettre à l'écran ou dans la boîte de clavardage le lien de la présentation PowerPoint d'aujourd'hui avec tous les commentaires, les fondements en bas de page, qui inclut aussi un document, vous le voyez à l'écran, c'est un document avec toutes les références au corps d'ADICAS et la grille de NOM selon les guides d'enseignement efficace. Donc, toute la recherche a été faite pour vous. J'espère que vous allez pouvoir, c'est ça, ça va vous servir. Donc, je vais aller vous chercher le lien de la présentation d'aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, je prends le relais, Julie, pour te remercier pour encore une fois cette excellente formation. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de suivre des formations avec Julie, mais c'est toujours excellent. C'est toujours, moi, ce que je retrouve à chaque fois, j'appellerais ça les maths rassurantes avec Julie. C'est toujours ça. C'est simple, c'est facile. C'est pas facile la mathématique, mais avec Julie, ça l'est. Alors, je te dis un grand, grand merci pour ça. Merci tout le monde pour votre participation. J'arrête l'enregistrement, puis je reviens avec le mot de la fin.